Aralos s'inquiéta de ces paroles, car il se doutait que c'était la dévastation que les maladies semaient dans le monde des mortels qui obnubilait Nurgle. Les compagnons accélérèrent le pas, en dépit des protestations de l'érudit qui les prévint que l'empressement était tout autant un ennemi que les démons de ce royaume. Tandis que la compagnie passait sous l'ombre d'un grand arbre desséché, dans un lieu que l'érudit identifia comme le jardin des plaies, elle ne remarqua pas la silhouette perchée sur les plus hautes branches. Une pluie de feuilles mortes et de grosses chenilles trahit un mouvement dans le sommet de l'arbre. Toutefois, il était déjà trop tard. Un démon atterrit lourdement sur les épaules du chevalier et le fit chuter dans la boue. Ses pattes laissaient des traces noires et collantes sur l'armure étincelante. Le chevalier se débattit pour tenter de se débarrasser du monstre. Cependant, celui-ci s'accrochait en gloussant et en agitant joyeusement ses tentacules en constatant les vains efforts de son jouet. Aralos et Kalara intervinrent en un éclair. L'épée et la lance des elfes percèrent les flancs du monstre. Celui-ci poussa un sanglot d'incompréhension et lâcha le chevalier avant de rouler au sol, puis de se redresser en observant avec étonnement les armes des elfes. Le sorcier rit aux éclats, et l'érudit produisit une autre plume pour noter rapidement ce qu'il observait. Quant au chevalier, il n'était blessé que dans son amour-propre et se releva, l'épée brandie dans l'intention de décapiter son assaillant. Cependant, le démon paraissait si perdu et confus qu'Aralos retint le coup du chevalier et ordonna aux autres de ne pas intervenir. Le chevalier protesta face à la réaction de l'elfe et le traita d'imbécile. Visiblement peu désireux de se battre, le démon en profita pour s'esquiver en bondissant et disparut dans le sous-bois. Suite à cette attaque, Aralos accepta de ralentir le rythme, tandis que le chevalier prit soin de vérifier les branches des arbres sous lesquels il passait. À de nombreuses reprises, Aralos sentit des yeux qui l'observaient depuis les frondaisons. Néanmoins, quand il tentait de débusquer cet espion, celui-ci disparaissait dans un bruissement. Il n'y eut pas d'autre embuscade en provenance du sommet des arbres. Malgré tout, les périls restaient nombreux. Le groupe se trouva pris dans une fondrière et seul un sort de lévitation du sorcier lui évita de mourir noyé dans la mare de pus. Un peu plus loin, les marais devinrent si vastes que même l'érudit ne sut plus quel chemin emprunter. Heureusement, Scarine permit à Aralos de trouver un passage à travers les fanges bouillonnantes, les fagnes bouillonnantes, pardon. Finalement, ils aperçurent les murs en bois pourris du manoir de Nurgle s'élever au milieu du marais. Les 5 voyageurs avaient enfin atteint leur destination. En dépit de cela, Aralos restait circonspect, car des démons volaient au-dessus du toit de l'édifice, si bien qu'il était impossible de s'en approcher sans être vu. Le sorcier conseilla d'abandonner et de retourner au pont des fous pour revenir dans le monde des mortels. Kalara s'y opposa fermement. L'érudit consulta ses notes et s'aperçut que la pièce qu'il cherchait pouvait être atteinte par une entrée secondaire, à condition de parvenir à créer une diversion pour attirer l'attention des démons. En entendant cela, le chevalier tira son épée et dit adieu à ses compagnons. Il leur assura que sa réputation s'était répandue dans le royaume du chaos depuis son arrivée, et qu'il allait attirer l'attention en défiant les démons de la peste et de venir l'affronter.
Sans ajouter un mot, le chevalier se dirigea vers le manoir, en se déplaçant tout d'abord discrètement pour éviter que les démons repèrent ses compagnons. Quand il se fut suffisamment éloigné, il lança son défi en beuglant et en affirmant haut et fort que le père des épidémies était un harpagon obsédé par la propreté et de sa demeure. Les démons réagirent immédiatement et plongèrent dans sa direction, dans l'intention de réduire au silence ce mortel qui avait osé insulter leur maître. Alors, Karalos observait la scène, le chevalier tendit la main et une boule de feu explosa au beau milieu du vol de démons ailés. Puis le chevalier vociféra d'autres insultes et s'élança sans hésiter à la rencontre de ses adversaires. Déterminé à ne pas gâcher la diversion de son compagnon, le reste du groupe suivit l'érudit le long d'une clôture rouillée qui délimitait les jardins du manoir, puis pénétra à l'intérieur par une porte de servitude. L'érudit les guida alors à travers des couloirs de guingois et branlants. Peu de démons leur barrèrent la route car la plupart avaient été attirés par le vacarme de la bataille dehors, et le groupe évita ceux qui restaient en se cachant furtivement dans les ombres. Ils arrivèrent enfin dans une salle dont les dalles de pierre étaient recouvertes de paille, et au milieu de laquelle se trouvait un énorme chaudron où bouillonnait quelque liquide repoussant. Une cage était suspendue à un crochet rouillé dans un coin. Elle ressemblait en quelque sorte à une cage à oiseaux, cependant, elle était suffisamment grande pour accueillir une dizaine d'hommes. Elle était accrochée très près du plafond, par conséquent, Aralos et Kalara ne purent atteindre sa porte verrouillée que grâce au talent magique du sorcier. Pendant que le sorcier et l'érudit les observaient depuis le sol, Aralos s'accrocha au barreau de la cage et crocheta le verrou avec sa lance. Mais lorsque la porte s'ouvrit, son cœur défaillit. La cage ne contenait pas la déesse Shalia, comme Lilith l'avait annoncé, mais un démon suppurant et perclus de maladies similaires à ceux qu'ils avaient rencontrés dans le jardin putride, et qui ne se distinguait que par le bracelet d'argent autour du poignet de sa main droite. En cet instant même, la détermination d'Aralos vacilla. Est-ce que Lilith lui avait menti, ou avait-elle été trompée ? Pour sa part, Kalara versa une unique larme, car elle savait que l'heure qu'elle attendait et redoutait tout à la fois était arrivée. Elle murmura à Aralos de retirer le bracelet du démon. Bien qu'il ne comprît pas cette demande, Aralos s'exécuta en prenant soin à ce que sa peau n'effleure pas les pustules et les ulcérations de la créature. Cependant, dès que le bracelet fut retiré, le démon fut auréolé d'une lumière blanche pendant un battement de cœur. Lorsque le scintillement disparut, la créature s'était évanouie et à sa place se trouvait le corps nu et immaculé de Shalia. La déesse avait été libérée de sa servitude. Elle jeta un dernier regard à la pièce, lança un sourire de gratitude à l'encontre des deux elfes et disparut dans un éclair aveuglant. Alaroth et Kalara avaient accompli leur quête. Aralos se prépara à partir. Toutefois, Kalara ne bougea pas. Elle avoua tristement à son compagnon que son destin était de prendre la place de Shalia. Nurgle ne tolérait pas la disparition de son sujet d'expérimentation et n'hésiterait pas à rameuter tous ses démons pour ramener Shalia s'il s'apercevait de sa fuite. Ce n'était qu'en assumant le rôle de la déesse que Kalara laissait une chance à ses camarades de s'échapper. C'était ce que Lilith avait prédit. Ainsi, Kalara pouvait racheter la faute qu'elle avait commise envers les dieux voilà bien longtemps. Avant que Aralos puisse protester,
Kalara s'empara du bracelet et le passa autour de son poignet. Immédiatement, sa peau se décolora et des lésions apparurent sur son corps. Elle recula en titubant vers le fond de la cage et finit par s'écrouler, tandis que son frêle squelette ployait sous le poids des chairs bouffies. Ses cheveux tombèrent et ses vêtements se désagrégèrent. Ses ongles noircirent. Dans un croassement rauque, elle adjura ses compagnons de partir et s'affaissa au milieu des immondices de la cage. Le cœur lourd, Aralos fit signe au sorcier de le faire redescendre. Celle qui était désormais le réceptacle des épidémies de Nurgle regarda partir ses compagnons d'infortune. Cependant, elle avait déjà oublié qui ils étaient. Aralos et les autres quittèrent le manoir discrètement afin de ne pas attirer l'attention de ses gardiens. Alors que le petit groupe se faufilait au dehors de l'édifice, Aralos aperçut le corps brisé du chevalier, qui était empalé sur une lance tordue devant l'entrée. L'elfe s'aperçut que l'homme vivait encore, et il aurait tenté de le sauver si l'érudit ne l'avait pas retenu. Ce dernier exhorta l'elfe à rester concentré sur sa mission, car de toute façon, les démons ne pouvaient pas tuer le chevalier. Tôt ou tard, il finirait par prendre sa revanche. Telle était la nature des choses dans le royaume du chaos. Le retour fut bien plus facile que l'aller. Aralos ne tarda pas à retrouver le pont des fous. En effet, le jardin putride était presque désert. Aralos fut horrifié à l'idée de ce que cela signifiait pour le monde des mortels. En arrivant, il constata que le portail de lumière de l'Illès était toujours ouvert. Le monde matériel était à portée de main. Malheureusement, le sorcier n'avait cure de la quête de l'elfe et avait uniquement accepté de l'aider en attendant l'occasion de revenir dans le monde réel. Et maintenant qu'il se trouvait face au portail, il déchaîna un feu magique contre l'elfe. Des traits incandescents jaillirent de ses doigts et frappèrent Araloth, qui bascula dans le vide. L'agilité de l'elfe lui permit de s'agripper in extremis au bord du précipice, mais la pierre friable commençait déjà à céder sous ses doigts. Voyant la détresse de son maître, Scarine plongea des cieux pour lacérer les yeux du sorcier. Toutefois, ce dernier invoqua un pilier de feu qui frappa le faucon de plein fouet. Aralos espéra que l'érudit lui viendrait en aide. Cependant, celui-ci se contenta d'ouvrir une nouvelle page blanche afin de coucher par écrit la scène dont il était le témoin. Le sorcier esquissa un sourire cruel et canalisa la magie environnante en se préparant à lancer un sort fatal. C'est à cet instant qu'une aide inattendue survint. La bête de Nurgle, qu'Aralos avait épargnée, ne l'avait pas oubliée. Comme tous les démons de son engeance, elle était d'une nature amicale et ne connaissait que des déceptions auprès des autres créatures. Après leur rencontre, elle avait suivi Aralos de loin, non pas par gratitude, mais simplement parce que l'elfe avait été le premier être depuis des éons à lui témoigner autre chose que de la haine. Ainsi, la bête était convaincue qu'Aralos pouvait devenir son ami, et lorsqu'elle vit qu'il était menacé, elle bondit pour s'en prendre à l'agresseur. Le sorcier ne la vit pas s'approcher, et eut à peine le temps de retenir son haleine fétide, eut à peine le temps de sentir son haleine fétide sur son cou, avant de finir avalé tout rond. Araloth parvint à se hisser en sécurité. Toutefois, et de façon compréhensible, il restait méfiant vis-à-vis de la bête de Nurgle qui venait de le sauver. Celle-ci était ravie de voir que son nouvel ami était disposé à jouer et sauta joyeusement dans sa direction. Dans son enthousiasme, elle faillit faire chuter Aralos de rechef,
et le gratifia de grands coups de langue baveuse. Cette fois, l'érudit sut comment réagir. Il ramassa un crâne qui traînait au sol et l'agita sous le nez de la bête de Nurgle avant de le lancer au loin, en direction de la pente. Le démon hésita un instant en se demandant s'il y avait là une ruse quelconque, puis s'élança allègrement vers le crâne afin de le rapporter. Aralos prit Scarine dans les bras et demanda à l'érudit s'il souhaitait revenir dans le monde des mortels, mais celui-ci refusa poliment. Il avait encore beaucoup de choses à découvrir, et sans ajouter un mot, il suivit le chemin de la bête en fredonnant gaiement. Aralos jeta un dernier regard aux alentours, murmura un adieu à Kalara, puis passa à travers le portail magique. Le monde des mortels l'attendait, et avec lui, la guerre qui le ravageait.